Shalom les Koulam. Ken, c'est un plaisir de se revoir, Bezat Hashem, à quelques jours de Rosh Hashanah. Ken, est-ce que Bezat Hashem, on travaille aujourd'hui avec les deux Dieu ensemble, Ken, en espérant que tout le monde est en bonne santé et que tout le monde est dans les préparations de Rosh Hashanah, malgré le confinement, malgré le Esguer, etc. Rien ne va nous enlever la joie de Rosh Hashanah. Ken, Rosh Hashanah, c'est le début de l'année. C'est le début de toute entreprise. C'est le jour où l'homme a été créé. Et l'homme, toute la vie s'est renouvelée, se renouvelle le jour de Rosh Hashanah. Alors donc, de ce fait-là, Bezat Hashem, pour se renouveler, il y a les idées de Rosh Hashanah. Peut-être on va essayer aussi d'en parler de temps en temps dans les halachot. Mais il y a aussi les halachot. Les halachot, c'est l'ustensile réceptoire de la lumière. Quand on fait les halachot, Be'ezrat Hashem Yitbarach, alors on est apte à recevoir, les lumières, la compréhension. La halacha, c'est le bout de la compréhension. On se lie à la halacha, et de là on monte jusqu'à l'idée, et il y a un lien qui se fait entre la halacha et l'idée. Alors Rosh Hashanah, le cours il va être un petit peu enrichi, Bezat Hashem aujourd'hui. C'est pas seulement une halakha, c'est vraiment les halakhot de Rosh Hashanah. Bli Neder, on a l'habitude, avant chaque fête, de parler des halakhot. On va essayer maximum, Bli Neder, de donner l'ordre depuis vendredi jusqu'à dimanche soir, qui est la sortie de la fête. Bien entendu, on va prendre cas que certains seront à la maison à cause du confinement, d'autres vont prier dehors, et d'autres vont prier dans les synagogues avec toutes les restrictions du ministère de la Santé. En tous les cas, on va essayer, malgré tous les tzimtzumim, on va essayer de trouver Akadosh Baruch Hu et de donner la royauté à Akadosh Baruch Hu. Je rappelle que l'essentiel travail, dans l'idée maintenant je parle, et je passe tout de suite à la chod, l'essentiel travail de Rosh Hashanah, c'est de donner le gouvernement à Akadosh Baruch Hu, de donner la royauté à Akadosh Baruch Hu. Ok. Alors maintenant, on va rentrer dans la halachot. Je conseille qu'on prenne un stylo et un papier pour voir les déroulements. Ça, les choses seront claires pour Rosh Hashanah. J'ai essayé de ne pas perdre des détails, Bezat Hashem, tous ensemble. Alors tout d'abord, vendredi matin, les hommes se lèvent tôt pour faire les slichot les derniers slichot de l'année 5780. On a la synagogue, on dit les slichot. Si on les dit après Alot HaShachar, alors on les dira sans tachanonim. On ne sonnera pas du shofar, tel que la veille de Rosh Hashanah, nous ne sonnons pas du shofar pour distinguer entre les sonneries des slichot, qui sont un minag, qui sont une tradition, et les sonneries obligatoires qu'on fait à Rosh Hashanah. Donc on fait un arrêt. Il faut croire que c'est une continuité. Donc on ne sonne pas du shofar la veille de Rosh Hashanah. Donc la première des choses qu'on fait, c'est les slichot. Ensuite, on va prier Shacharit, le dernier Shacharit de l'année. Ce que je fais pour que ce soit peut-être un chemin à chacun d'entre nous. Je prends le marzor de Rosh Hashanah et je le feuillette pas par pas. En fin de compte, souvent, le marzor de Rosh Hashanah, c'est l'indicatif de toutes les procédures des fêtes. Surtout que aujourd'hui les marzorim, c'est le livre de la fête, le livre de prière de la fête, sont remplis d'halachot qui nous donnent tout le processus de fête et de toute la halachot. Ok. Alors donc j'avance avec le sidour. Okay. Donc on dit les slichot. Ensuite on dit après Shacharit, Atarat Nedarim. C'est quoi Atarat Nedarim? On enlève les vœux.
des personnes qui ont fait des vœux. Maintenant, c'est quoi ce Atarat Nedarim? Alors, vous savez, je vais le dire brièvement, malgré que Atarat Nedarim, le fait d'enlever les vœux mérite, mérite un cours. Tout le sujet des vœux, quand on peut enlever un vœu, quand on ne veut pas, etc., mérite un cours. Mais en tous les cas, vous remarquez que la veille de Rosh Hashanah, la veille de Kippour, on fait l'annulation des vœux. Maintenant, c'est quoi cette annulation des vœux? Alors, souvent, on nous dit d'aller devant 3 personnes, 3 rabbanim, et ces 3 rabbanim nous posent des questions, etc. Et ils font ce qu'on appelle Petach Vecharata, tu regrettes, et si tu savais que tu été dans cette situation, est-ce que quand même tu aurais enlevé le vœu, etc. Et là, il n'y a pas 3 personnes, il y a la moitié de la synagogue est assise, la moitié est debout, et on fait une annulation générale des vœux. Alors, il faut comprendre qu'il y a 2 sortes de vœux. Il y a des vœux que je sais que je les ai faits. Cet Atarat Nedarim n'enlève pas les vœux que tu as faits. Tu as dit que tu irais tous les veilles de Rosh Chodesh à Rabbi Shimon Bar Yochai au Kotel. Tu as dit que tu donnerais un don tous les mois à cette yeshiva, etc. Ça, cet Atarat Nedarim n'enlève pas. Ça, c'est un vœu qui est clair. Mais si une personne a fait sans faire exprès, elle ne s'est pas rappelée. Alors une personne, elle parle beaucoup, on parle, on dit des vœux, on énonce des vœux, etc. Alors c'est pour ça qu'une personne, elle a énoncé un vœu sans faire exprès. Elle a dit à un ami, demain on va étudier moi et toi. Elle a oublié. Demain on ira au kotel faire des prières et elle a oublié. C'est Atarat Nedarim qu'on fait la veille de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, enlève ces vœux oubliés. Voilà. Mais les vœux qui sont clairs, des dons que j'ai pris sur moi, par exemple d'aller au kotel, ou bien d'aller étudier, etc. J'ai pris sur moi, hein, et j'ai pas dit bli neder. Attention, si j'ai dit bli neder, ça va. C'est pour ça que notre maître, le Ramon de Chalian, toujours nous dit, avant que tu fasses quelque chose, tu dis bli neder, je prends cette chose. Je vais faire cette chose-là. Mais j'ai pas dit bli neder. Alors à ce moment-là, si c'est clair, cet Atarat Nedarim qu'on va faire la veille de Rosh Hashanah n'aide pas. Je répète, la Atarat de la veille de Rosh Hashanah, elle enlève Dafka les Nedarim que j'ai dit sans faire exprès, j'ai énoncé sans faire exprès et j'ai oublié. Ok. Maintenant, pourquoi on fait cet Atarat Nedarim à la veille de Rosh Hashanah, la veille de Kippour? Parce qu'on dit qu'une personne qui a des Nedarim sur soi et ne les a pas enlevés, ne les a pas enlevés, et donc il ne les accomplit pas, parce qu'il les a oubliés, ils sont dans l'oubli. Alors on dit que le neder, un vœu non accompli, ouais, il empêche la tefila de monter. Alors on fait à la veille de Rosh Hashanah les vœux oubliés, énoncés sans faire exprès, etc. Et oubliés. Okay? Maintenant, dans ce cas-là, c'est possible que la femme, elle fait le shaliach, elle dit à son mari, je te demande de m'enlever les nedarim, je te fais shaliach, je te fais envoyer, de m'enlever les nedarim que j'aurais pu énoncer, etc. et qui ont été oubliés. Donc, la femme peut faire cette chose-là. C'est mieux que les femmes viennent aussi la veille de Rosh Hashanah pour qu'elles participent à le fait d'enlever les nedarim, d'enlever les insultes, d'enlever les mauvais rêves, d'enlever les mauvaises choses, etc. C'est toujours bien la veille de Rosh Hashanah que aussi la femme vienne. Si elle ne peut pas, surtout on est dans une situation de confinement déjà à partir de vendredi matin, et donc ça va être un peu dur de se déplacer, alors elle va dire à son mari, va-toi faire cette annulation de vœux. Okay? Ok, ça c'est Atarat Nedarim. J'avance. On a fait Atarat Nedarim. Okay? Et là, à ce moment-là, on va parler d'autres préparations. Okay? Alors, une des préparations qu'il y a à la veille de Rosh Hashanah, toujours je suis au vendredi, okay? On va monter vendredi, samedi, dimanche. Je suis au vendredi. Okay? C'est bien de demander pardon à son prochain, ne pas attendre la veille de Kippourim, etc. C'est bien de consacrer cette journée à parler à Dieu, à faire un examen de conscience. Le dernier jour de l'année, c'est bien qu'on fasse un examen de conscience sur toute l'année. On signe bien l'année. Okay?
Chag Sameach à David Cohen. C'est Chag Sameach à tous ceux qui nous envoient Chag Sameach. Et donc, ok. Maintenant, il y a une habitude, un minhag, qui est rapporté dans Shulchan Aruch, qui est rapporté dans le Ben Ishraï et dans d'autres livres, que c'est bien de jeûner la veille de Rosh Hashanah. Le Ben Ishraï écrit qu'à Bagdad, tout le monde jeûnait. Se jeûnent les hommes, les femmes, etc. Tout le monde jeûnait, ce jeûne-là. Aujourd'hui, c'est difficile de jeûner. C'est difficile de jeûner pour les personnes, etc. Alors ceux qui peuvent prendre la moitié du jeûne jusqu'à Chatzot, environ 1h moins quart, Tavalem Bracha. Ceux qui peuvent jeûner toute la journée sans que ça les gêne, encore mieux. Et ceux qui ne peuvent pas du tout jeûner, ils feront d'autres choses, etc. Dieu, il sait que ce n'est pas facile aujourd'hui de se préparer à une fête et de jeûner. Mais encore une fois, celui qui peut, sans problème, c'est bien. C'est bien de jeûner la veille de Rosh Hashanah. Une autre préparation, la veille de Rosh Hashanah, c'est que on a l'habitude d'aller au coiffeur, de se couper les ongles qui dépassent, tout ça le matin, c'est préférable de faire ça le matin. Coiffeur, quand on enlève les cheveux, d'abord pour être propre pour la fête, et aussi on dit que la Kabbalah elle explique que les cheveux c'est le din, la rigueur. Quand on enlève les cheveux, alors ça enlève la rigueur, c'est pour ça que la femme elle doit se couvrir la tête. Voilà, c'est une des choses que si une femme qui ne se coupe pas la tête prend soin de se couvrir la tête, c'est une très très grande chose. Chacun sait bien qu'il prenne quelque chose sur soi avant Rosh Hashanah, qu'on agrandit les avocats qui vont nous aider à rentrer dans le jugement qui se fera les Ardachem samedi et dimanche. Alors, en tous les cas, les cheveux c'est de la rigueur, donc la femme se coupe pour cacher la rigueur et l'homme les coupe. L'homme le coupe les cheveux et aussi elle fait attention. Enfin, on dit au coiffeur de faire attention de ne pas toucher les péotes. Bien entendu, si une personne a l'habitude de s'enlever la barbe, qui ne prennent pas des lames gilettes, mais qui prennent une machine, qui ne lui enlève pas, qui ne fait pas un bétard, ce qu'on appelle, etc. Ça, c'est les cheveux. Voilà, ça, c'est les cheveux. Une autre préparation. Une autre préparation qui se fait cette fois-ci vendredi après-midi. Okay? Alors, vendredi après-midi, normalement, que tout ça se vient, on aurait dû aller au mikvé, on aurait dû aller à la mer. Maintenant, il y a des restrictions. Okay? Est-ce qu'on a le droit d'aller à 500 mètres, peut-être, au mikvé? Il faut voir, il faut vérifier. Mais en tous les cas, je vais donner une idée. Alors, on sait que après toutes les préparations que j'ai dit, okay? Toutes les préparations que j'ai dit, que les slichot, les atarat nedarim, d'aller au coiffeur, de se couper les ongles, de se préparer, de faire un examen de conscience. Toutes ces préparations, une journée chargée. Il y a qui jeûne, etc. Une journée chargée. La veille de Rosh Hashanah, on va se tremper au mikvé. Maintenant, comment se tremper au mikvé? Où on va aller? Alors, je donne un conseil. Si on aurait pu tourner la caméra, vous aurez vu dans mon balcon, il y a une piscine d'enfants. Une piscine d'enfants que je remplis. Okay, assez haut, ça peut être considéré, okay, et j'en ai pas mon maillot, je rentre avec mon maillot, etc. Okay, je rentre dans l'eau, tout en dessous, okay, et on peut considérer que c'est une tvila, okay, pour les hommes, bien entendu, attention, je ne parle que pour les hommes, hein, quand on ne se trompe pas. La femme, elle doit aller dans un mikvé kasher, etc. Il y a pas de... Mais la tvila des hommes, elle est moins rigoureuse que la tvila des femmes, et dans notre cas, on peut considérer que le mikvé, comme une piscine qui est de l'eau de robinet, qui se remplit comme ça. L'homme peut se tremper dans une piscine, l'homme peut se tremper aussi dans une piscine d'enfants. C'est ce que je fais, j'ai une grande piscine d'enfants, je la remplis et Il y a une autre possibilité, sur ceux qui ne peuvent pas cette possibilité, qui n'ont pas de balcon par exemple, etc., de se mettre sous la douche pendant quelques minutes, il ne faut pas combien de temps, et que 13 litres et demi tombent sur la personne. Il y a qui prennent des seaux, on peut considérer aussi de se mettre sous le robinet, etc. Et ça peut être considéré, dans notre cas, comme une tfila pour se préparer à Rosh Hashanah. Il y a une autre possibilité qui n'est pas avec le nom Ab, mais ça il faut voir dans les pseudonymes comment ça fonctionne, etc. Donc, si on veut, on peut se purifier
même si on ne pourra pas aller certainement au mikvé ou ne pourra pas aller à la mer. Encore une fois, si les restrictions ne parlent pas de la mer ou du mikvé, alors on pourra aller aussi à la mer ou au mikvé. Mais si les restrictions ne parlent de ça aussi, alors il y a toutes les possibilités que j'ai données. Ok. Ça, c'est donc la tfila. La tfila, je suis à vendredi après-midi. La tfila se fait vendredi après-midi. Ok. Ok. Maintenant, un autre minag, toujours dans ce vendredi chargé. Il y a qui ont l'habitude, après la synagogue, okay, d'aller sur les tombes des tzadikim, la tombe des tzadikim. Okay. Alors, encore une fois, est-ce que c'est dans les restrictions? Vérifiez. Okay. Je n'ai pas fait une thèse de toutes les restrictions. Il y a un minag d'aller chez les tzadikim, okay, et de prier les tzadikim ou les proches parents, même, la veille de Rosh Hashanah, pour voir si cette année c'est dans les restrictions ou pas, etc. S'ils nous disent que 500 mètres seulement aller tout autour de nous, donc c'est dans les restrictions. En tous les cas, si on ne peut pas faire cela, en tous les cas, on peut allumer une bougie Ner Neshama et de prier les tzadikim, prier Rabbi Shimon Bar Yochai, prier Rabbi Meir Baal, prier nos proches parents, etc. Que eux aussi, grâce à leur mérite, Bezrat Hashem, ils plaident pour nous dans ce jugement. Surtout que Dieu, il est juge aussi. On dit que les morts aussi sont jugés. Le monde entier est jugé. Les nations. C'est ce qu'on dit dans le Moussaf de Rosh Hashanah. Hein, dans le Moussaf de Rosh Hashanah, on dit que Dieu, il juge tout le monde. Je lis. Dans mon Marzor, je vous lis devant vous. Vala Midinot Voyamer, sur les États, on dira quel État sera pour la guerre, pour la paix, pour la faim, etc. Tout ce qui s'est passé cette année, c'était inscrit l'année dernière. Okay. Tout ce qui va se passer l'année prochaine, ça va être inscrit cette année. Samedi, dimanche, ça va être inscrit. Okay. Alors donc, préparons-nous pour que on a besoin de bonnes inscriptions cette année. C'est pas compliqué d'être dans. C'est pas simple de ce qu'on a eu cette année. Ce corona, on sent que le Mashiach est proche, mais il ne s'est pas encore dévoilé. On sent que le Beth Amikdash est proche, mais il ne s'est pas encore dévoilé. Okay? Alors là, il y a une question qui me pose, je devrais une parenthèse, par Didier Farhi. Que pensez-vous? On peut poser des questions, hein? On peut poser des questions tout en parlant. Que pensez-vous, Rav, de la synagogue par rapport au convide en France, où il y aura du monde dans les synas? Doit-on absolument y aller? Alors regardez, j'ai dit regardez dans le cours précédent que j'ai donné, une idée, une halakha, et là j'ai expliqué qu'il y a trois possibilités. Les trois sont bonnes. Okay? Okay? Mais c'est subjectif à la personne. Okay? Il y a qui vont à la synagogue avec toutes les restrictions. Okay? C'est-à-dire ce qu'on appelle les capsules. Celui qui me comprend ce que je dis. Si vous avez été au Kotel, des capsules, c'est on entoure des morceaux de la synagogue, on les enferme avec du nylon qu'on voit. Les personnes peuvent se voir d'une capsule à une autre capsule. Et dans chaque capsule peut avoir plusieurs personnes, à une distance bien précise. Et ainsi, on fait quelques capsules. Okay? On a, Baruch Hashem, dans notre synagogue de la chance d'avoir aussi une yeshiva. Et donc on priera et dans le premier étage et dans le deuxième étage. Et les femmes viendront, je parle de notre cas, les femmes viendront rien que le dimanche après-midi, vers 4 heures, pour écouter le shofar. On le fera aussi, ils écouteront la tefila de Mincha et du tashlich sans les enfants. Donc les femmes, rien qu'une seule fois, une prière, ils viendront pour écouter le shofar et procéder au tashlich. Les attachés, pas d'enfants, et les femmes, pas dans les autres prières. Alors, pas d'enfants, pas de femmes, presque en toutes les prières, etc. Sans compter les gens qui ne viendront pas, Donc les synagogues ne seront pas pleines, je crois, en tous les cas. Mais en tous les cas, les capsules, de diviser la synagogue en plusieurs compartiments, ça peut régler aussi cette peur que la personne qui me dit, ça peut régler aussi cette peur.
C'est ce qu'on fait dans notre synagogue. Ok. Maintenant, il y a une autre possibilité. Okay. On a un GAN. Nos institutions ont un GAN d'enfants, un jardin d'enfants. Et on m'a demandé, un minyan de nos frères du Yémen, on m'a demandé de prendre le GAN, c'est dehors, c'est à l'air, okay, et de prier là-bas avec un petit minyan. J'ai accepté. Voilà, deuxième possibilité. En bas de chez moi, quand en bas de beaucoup de synagogues, comme en bas de beaucoup de synagogues, okay, de beaucoup de bâtiments, il y a des minyanim à l'air. Voilà. Si on a peur de prier à la synagogue, malgré les restrictions, okay, ou bien on a peur parce que dans cette synagogue on ne respecte pas les restrictions du ministère de la Santé, alors on ira dehors. Dehors, il y a moins de chances de ce problème-là. Si malgré cela on a peur aussi, on priera seul. Alors regardez dans le cours que j'ai donné précédemment, un des cours que j'ai donné précédemment, j'ai parlé que lorsqu'on on prie seul, comment on procède. Pour le chauffard, pour le tachlir, pour la prière, etc. Dans notre situation, Akadosh Baruch Hu, il accepte tout. Akadosh Baruch Hu, il accepte tout. Et si on se sent que c'est difficile d'aller pendant la synagogue, on n'ira pas à la synagogue, on ira dehors, ou bien même à la maison, etc. Et Dieu, il acceptera toutes les tfilotes. Pour moi, personnellement, et pour beaucoup de personnes aussi autour de moi, c'est difficile sans synagogue. La kavana, l'intention, le chauffard, le minyan, etc. Alors, on fait attention et on va prier à la synagogue. C'est ce que nous, on va faire. Okay? Mais en tant que là, c'est subjectif à chacun et chacun décidera. Tout ce que vous choisirez, ça va. C'est bon. Okay? Je continue. Okay? Je continue dans l'ordre. Alors, toujours on est dans ce vendredi. Vous pouvez envoyer votre question. On peut répondre tout en donnant notre étude. Si je sais répondre, je répondrai avec le Bnei Neder. Okay. Alors donc, on arrive maintenant, on est toujours à la préparation au vendredi. On est toujours au vendredi. Donc, j'ai fait toutes les préparations que j'ai dit. J'espère que vous avez noté. J'en ai donné une dizaine de préparations qui sont importantes. Je m'approche de quoi? Deux grands événements. Shabbat et Rosh Hashanah. Rosh Hashanah et Shabbat. Yom Tov et Shabbat. Maintenant, de ce fait-là, je dois préparer deux jeux de bougies. Le premier jeu de bougies, c'est que je vais allumer le vendredi, à l'entrée de la fête et de Shabbat, la Adlik Ner Shel Shabbat Yom Tov, et d'autres rajoutent chez Yechianu. Le deuxième jour de Yom Tov, donc Motzei Shabbat, qui est le deuxième jour de Rosh Hashanah, je ferai que la Likner chez Yom Tov, et il y a qui se rajouteront aussi chez Yechianu. Je répète, deux jeux de bougies préparés pour vendredi avant l'entrée du Shabbat et Yom Tov, et là, je fais la bracha, la Likner chez Shabbat et Yom Tov et chez Yechianu, ceux qui ont l'habitude, et Motzei Shabbat, je ferai la même chose, la Likner chez Yom Tov et chez Yechianu, ceux qui ont l'habitude de dire chez Yechianu. Voilà. Maintenant, vous savez qu'à Yom Tov, on n'a pas le droit d'allumer. À Yom Tov, on n'allume pas. Mais à Yom Tov, on peut passer d'une bougie à une bougie. C'est-à-dire de prendre une veilleuse, ner neshama, ce qu'on appelle, et de prendre une allumette et transférer le feu, prendre du feu de cette veilleuse et allumer de cela les bougies du deuxième jour de Yom Tov. Bien entendu, Shabbat, on n'a pas le droit de faire ça. C'est pas que Yom Tov, c'est aussi Shabbat. On n'a pas le droit de faire cela. Mais le deuxième jour de Yom Tov, on pourra allumer le deuxième jeu de bougies pour Yom Tov. Et ainsi, si on veut cuisiner, vous savez qu'à Yom Tov, on a le droit de cuisiner. Mais encore une fois, pas en allumant du feu, mais en allumant de la veilleuse qui a déjà été allumée le vendredi. Donc, cette fameuse veilleuse de 48 heures. Okay? Ok, ça c'est en ce qui concerne les bougies de Yom Tov, les bougies de Shabbat, les bougies de Yom Tov, etc. Okay? Je précise que le deuxième jour, qu'elle va allumer la femme à la sortie du Shabbat et Yom Tov. Elle va voir le calendrier, elle va voir que Shabbat il est sorti. À ce moment-là, elle dira la phrase suivante.
Baruch Amavdi ben Kodesh le Kodesh. Soit béni celui qui sait ce qui fait la différence, c'est Akadosh Baruch Hu, entre le Kodesh et le Kodesh, entre la Gdusha de Shabbat et la Gdusha de Yom Tov. Okay? Akadosh Baruch Hu fait la différence entre la Gdusha de Shabbat et la Gdusha de Yom Tov. Et rien qu'après qu'elle a dit cette phrase-là, Baruch HaMavdi ben Kodesh le Kodesh. Généralement, à Motzei Shabbat, on dit Baruch HaMavdi ben Kodesh le Chol. Mais là, on dira Baruch HaMavdi ben Kodesh le Kodesh. Elle allumera les bougies de Yom Tov, du deuxième jour, okay? Et elle prononcera Shechianu, ceux qui ont l'habitude de dire Shechianu. Maintenant, pour le deuxième jour, c'est bien qu'elle ait devant elle un habit neuf, qu'après qu'elle ait dit Shechianu, elle mettra cet habit, ou bien un fruit nouveau, okay? Qu'elle commencera par le fruit, dire. Par exemple, elle mange un fruit nouveau, par exemple des dates nouvelles. Elle dit Boré Prêtre, Shechianu, okay? Et là, elle allume les bougies de Yom Tov. Elle peut faire aussi cela. Si elle n'a pas ni un habit nouveau, ni un fruit nouveau, ceux qui ont l'habitude de dire Shechianu dans l'allumage des bougies diront, malgré qu'ils n'ont pas quelque chose de nouveau devant. Voilà. Ça, c'est ce qui concerne donc les bougies du deuxième jour. Ok. Alors on revient à la fila. On a allumé les bougies on a allumé les bougies de Yom Tov de Shabbat. Disons, je suis au premier jour, je suis devenu au premier jour. Le mari il est parti à la synagogue, la femme, dans notre cas, sont à la maison, puisque à cause du confinement, etc. On est parti à la synagogue. Dans la tfila de Shabbat et Yom Tov, c'est une tfila qui compile et Shabbat et Yom Tov. Donc on fait les Chadodi, on reçoit Shabbat, après on va faire Chachot Ketana, Javrej, ensuite on va faire Shabbat, et dans Shabbat on va dire la Hamida de Yom Tov, mais on va signer aussi Shabbat et Yom Tov. La signature qui va se faire est la suivante, puisqu'on compile Shabbat et Yom Tov, bien entendu on va dire Amelech HaKadosh, Ata Bechartanu Mikolam, Bechule Bechule, et on dira à la fin, Baruch Ata Hashem Melech HaKol Haaretz, Mekadesh HaShabbat, Israël Veyom HaZikaron. Donc on a compilé, le Shabbat et Yom Tov. Ça c'est dans la tefila du vendredi soir. On a compilé Shabbat et Yom Tov. On me pose une question, donc retenez où on est arrivé. David Cohen, Shalom David Cohen, il me pose la question, la veilleuse est indépendante des deux bougies de Shabbat représentant Shalom Ozar. Bien entendu, la veilleuse est indépendante des bougies que j'allume pour Shabbat et Yom Tov, et du premier jour et du deuxième jour. La veilleuse est quelque chose d'autre, à part. C'est une veilleuse que je pourrais bouger et amener devant le feu, par exemple le gaz, de temps en temps l'amener à côté des bougies pour allumer le deuxième jour ou pour cuisiner le deuxième jour. C'est autre. David, la veilleuse est indépendante des bougies. C'est une autre bougie qu'on allumera avant qu'elle allume les bougies de Shabbat et Yom Tov. Elle allumera cette veilleuse-là, une veilleuse de 48 heures, qui pourra servir à ce que j'ai dit. Donc c'est indépendant, bien entendu. Je continue. Dans le déroulement, je répète, on est dans une conférence ouverte, et donc on peut poser des questions. Bezat Hashem. Et donc je reviens à la tfila. On a dit que la tfila, on compile de vendredi soir, on compile Yom Tov et Shabbat. Après la Hamida, on dira Mein Sheva, ce qu'on appelle Mein Sheva, Amelech HaKadosh, on dira, et on signera Baruch Ata Hashem Mekadesh HaShabbat. À la fin de la tfila, et ainsi qu'à la fin de toutes les tfilotes, on va prier la Parnassa. La Parnassa. Je veux une parenthèse. Soutenez, malgré les difficultés qui se présentent cette année, pour tout le monde, aussi pour les synagogues et aussi pour les yeshivot, il faut faire un effort de les soutenir parce qu'eux aussi, ils n'ont pas tout le public qu'ils ont l'habitude d'avoir chaque année, et donc soutenez. Et donc même, on peut acheter la Parnassa. Vous savez c'est quoi la Parnassa? À la fin de chaque tfila, avant Alinu Shabbat, on vend ce qu'on appelle la Parnassa. Il ouvre le Aron HaKodesh, l'arche où sont les Sifrei Torah, celui qui a acheté, et on fait une tfila importante. Les David Nizvan, Hashem Oretz Moula, et on demande à Kadosh Baruch Hu
que la Parnassa sera bonne pour nous et pour tous les enfants d'Israël. Okay? La Parnassa est très importante cette année comme toutes les années, mais cette année à cause de tous les problèmes du Covid et de Coronus, okay? Ça a compliqué, on va dire, la Parnassa. Le Corona a compliqué la Parnassa de chacun d'entre nous. Mais nous, on sait pertinemment que celui qui donne la Parnassa, c'est lui, en haut. Okay? Et beaucoup ont pu constater que même dans les problèmes, Dieu les a assistés, les a aidés. On est tous là, Baruch Hashem, vivants. Et on fera les courses avec l'aide de Dieu, de Shabbat et en tout cas, Benezrat Hashem, on prie que tout l'âme Israël ne lui manque rien du tout. Mais le jour propice de prier pour la Parnassa, où jusqu'au dernier centime, jusqu'au dernier shekel qui vont te fixer, c'est le jour de Rosh Hashanah. La main inscrit tout en haut. Tout ce qui va se passer. Toute l'année. C'est un jour qui a une force terrible, qui décide sur toute l'année. Okay? Et donc, la Parnassa aussi, donc, nous prions à chaque tfila l'ouverture du Echal et la bénédiction et la demande à Kadosh Baruch Hu de la Parnassa. Okay? Bezrat Hashem, on bénit que tout le monde a une Parnassa bénévole. Ok, j'ai fini la tfila. L'homme, il a fini la tfila. Il rentre à la maison. Et là, il nous fait une belle remarque, le Rav Mordechai Eliyahu. Et quand il rentre à la maison, il doit dire deux choses. Okay? Il doit dire Shabbat Shalom ve Chag Sameach. Okay? Et il doit dire aussi Tisku leshanim rabot vetovot. Il doit les bénir de la longévité de la vie, que tout se passe bien, qu'il y ait une parnassa à tout le monde, que Bezrat Hashem, que vous soyez bénis, que vous ayez une longue vie et que vous soyez tous inscrits dans les livres de la vie. Shana tova umetoka tekatevu vetachatmu lechaim tovim ushalom. Voilà le papa qui dit ça et qui rentre dans la maison. Maintenant, remarque importante, ce jour-là, il a un signe pour toute l'année. Écrit le Ben Ishraï, dans Parashat Nitzavim, première année, regardez là-bas. Il dit que, par exemple, si quelqu'un se met en colère toute l'année, c'est pas bien. Si quelqu'un rentre dans un orgueil, ou dans une rigueur, ou dans une méchanceté, toute l'année, c'est pas bien. À plus forte raison, à Rosh Hashanah. Parce que Rosh Hashanah, ça sera le signe de toute l'année. Alors, si on doit être droit et bon toute la vie, toute l'année, à plus forte raison, le jour qui est le renouvellement, qui est le point de départ nouveau, que tout s'inscrit, que tout se décide, que tout le monde est jugé. Alors donc il décrit le Ben Ishraï. Fais attention, tu vois, tu rentres à la maison. Il donne un exemple, le Ben Ishraï à la Bachala. Il dit, tu rentres à la maison et tu vois que la table n'est pas prête. Admettons, allez, c'est pas grave. Mets la main, mets la table avec ta femme. Peut-être les enfants lui ont empêché de mettre la table, je ne sais pas. Peut-être t'as pas, pour avoir d'autres raisons. Mets la table, qu'est-ce qu'il y a? Aide, sois présent, c'est pas grave. Et même, dit Ben Ishraï, même ne tiens pas de rigueur dans ton cœur. Ok, ça c'est ce que je voulais rajouter. Okay. Et donc, on passe tout de suite au kiddush. On rentre à la maison, on commence le kiddush. Alors le kiddush aussi, il a beaucoup d'halachot. On va essayer de les énoncer sans rien oublier. Voilà, j'essaie de préparer le maximum. Ok. Alors donc on arrive au kiddush. Là, prenez votre marzah, votre livre. Pas tout le monde sait suivre un kiddush de Rosh Hashanah sans livre. Alors prenez votre livre. Il y a des psukim de brachot à dire. Ils sont inscrits dans mon sidour à moi. Ken benoach matzacha ben Adonai, des brachot avant le kiddush. Et on dit là-bas, on énonce et on bénit tout le monde. Tachel shana ou bechoter. Que commence l'année avec ces bénédictions. On veut être béni cette année, on veut que bénédiction. Pas que nous, tout seuls, on soit bénis, on veut que tout le monde soit béni, que tout l'âme Israël. On veut que le Mashiach se dévoile, on veut que la Géoula se dévoile. C'est propice à Rosh Hashanah. Okay? Alors donc, on commence à dire des bénédictions. Et à ce moment-là, on commence le Kiddush. Le premier jour, donc vendredi soir, le Kiddush, il est compilé de Shabbat et de Yom Tov, encore une fois. On commence donc Shabbat. Okay? On commence les tfilotes particulières à Shabbat, Shalom Aleichem, Eshet Chaim, Yom HaShishi, V'echol HaShamayim V'Haaretz,
On passe à Yom Tov, ou bien Simchatrem, ou Momadechem, ou Racher, chacun avec son air. Hein. Moi, je dis l'heure de mon père que Dieu repose son âme, mais chacun avec son air. Ken, Baruch ata, Savrei Maranan, Borei Pra Gefen, Baruch ata Hashem, Ekenu Asher Bachabanu Mikolam, Vatiten Lanu Hashem Ekenu Ba'ava, Et Yom HaShabbat Hazeh, Ve'et Yom Zikaron Hazeh. Et là, on ne va pas dire Yom Teruah, mais on va dire Zichron Teruah, parce que le Shabbat, on ne sent pas du chauffard. Alors on dit ce jour-là qui est un souvenir de la cendrie, et en signe, Baruch ata Hashem, Melech HaKol Haaretz, Vekadesh HaShabbat, Ve'Israël, Ken, Ve'Yom HaZikaron. Israël Ve'Yom HaZikaron. Et ensuite, avant de goûter, avant de s'asseoir, on dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam shechiyanu v'kimanu v'genu lazman hazeh. On est dans une nouvelle fête, on s'assoit, on boit du vin, on le donne distribuer à tout le monde, on bénit les enfants, okay? On bénit les enfants, et là, on a le minag des simanim, des signes. Maintenant, il y a deux minags. Il y a deux minags. Je rigole parce que à la synagogue, tout le monde c'est que quand j'arrive aux simanim, les simanim c'est des signes qu'on va manger. La poire, la pomme, la date, la grenade, etc. On sait c'est quoi les simanim. Okay? Maintenant on sait qu'il y a deux sortes de minagim. Est-ce qu'on fait les simanim après le kiddush ou on fait les simanim après le motzi? Qu'est-ce qu'on dira? Tout le monde a raison. Chacun ira comme son père et sa mère faisaient. Comment je fais? Je vais vous le dire tout de suite comment je fais moi. Okay? Donc après le kiddush, okay, je ne fais pas encore les simanim, les signes. Mais je fais netilat yadayim, amotzi lechem min haaretz. Je coupe du pain, je le trempe dans le sel et dans le sucre, 3 fois dans le sel, 3 fois dans le sucre, je goûte, je donne à ma femme, à moi j'ai pris 30 grammes, à ma femme j'ai donné le double, et j'ai distribué le pain, on a mangé. C'est bien de manger 30 grammes à ce moment-là. Et là, je fais les simanim. Alors, vous allez me dire pourquoi je ne les ai pas fait avant, après le kiddush. Okay? Parce qu'il y a une discussion dans les simanim, si tu as mangé la quantité de 30 grammes, est-ce que tu dois faire la dernière bracha ou pas? Pour éviter cette discussion-là, on fait les simanim après le motzi. Okay? Alors on fait les simanim, mais ceux qui font les simanim avant le motzi, ça va, c'est bien aussi. Mais il y aura une différence, vous allez voir. Si je fais les simanim après le motzi, comme je fais moi, comme moi j'ai l'habitude de faire, okay, je ferai qu'une bracha qui est Borei Pra Etz sur la date. Après, on rentrera par quoi on commence. On discutera par quoi on commence. Mais si je fais les simanim avant, si je fais les simanim avant le motzi, j'aurai 2 brachot à faire. Une, Borei Pra Etz, qui acquittera tous les Borei Pra Etz que j'ai l'habitude de faire, donc je ferai Borei Pra Etz. J'ai commencé par la date, je vais acquitter la date, la grenade, la pomme, etc. Mais aussi je ferai sur le premier légume. Disons, si je commence par les haricots, je ferai Borei Pra Adama sur les haricots. Ça, si je fais les simanim avant le motzi. Mais si je fais les simanim après le motzi, j'ai qu'une bracha à faire, Borei Pra Etz, qui m'acquittera. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'habitude de... On ne fait pas la bracha sur les légumes pendant la Séouda. Donc, vu que moi je fais les simanim, vu que moi je fais les simanim après le motzi, donc on est dans la Séouda. Donc je ferai la bracha que Borei Pra Etz et j'acquitterai tous les fruits et les légumes. Et les légumes, je ferai pas de bracha Borei Pra Adama puisque je suis dans la Séouda. Ce que je peux faire, c'est de prendre, si j'insiste de faire Borei Pra Adama, c'est de prendre un fruit. Prendre un fruit de la terre, comme des cacahuètes par exemple, ou une banane, okay? Banane c'est bonne année, okay? Et je vais Borei Pra Adama et j'acquitte, et j'aurai cette bracha. Je peux le faire ça aussi, mais je vous ai dit comment moi je fais les simanim. En tous les cas, on va donner l'ordre des simanim. Okay? On va donner l'ordre des simanim. Okay? Il y a plusieurs habitudes aussi par quoi on commence.
moi, je commence personnellement par la date, comme nous a prescrit le Ben Ishraï, le Raman de Chalia, etc. Mais il y a qui commence par la pomme. Il y a aussi une logique de ça, de commencer par la pomme, okay? Trempée dans le miel, etc. Mais moi, je commence par la date. Alors, comment on fait quand on commence par la date? Voilà, j'ai une date ici devant moi. Okay? J'ai une date ici devant moi, vous voyez. C'est la première bracha que je ferai dans les simanim. Okay? Donc, bien entendu, vu que c'est une date, la première des choses que je dois faire, c'est de l'ouvrir. C'est de l'ouvrir, de vérifier soigneusement qu'il n'y a pas de tolaim, qu'il n'y a pas de petite bête à l'intérieur de la date. Okay? La date. Tout est propre, tout est clair. Je fais la bracha. Tout le monde peut la faire, hein, la bracha. Okay? Ce n'est pas un qui acquitte tout le monde. Tout le monde prend sa date. Bien entendu, les simanim doivent être prêts déjà sur la table. Je fais la bracha, boré pere etz. Je goûte la date et à ce moment-là, je fais la demande. Vous savez que c'est un jour propice aux demandes et après avoir mangé la date, je fais la demande qui concerne la date. La phrase qui concerne la date, c'est Yiratsan. Itamu, que ça annule tous nos ennemis. Vous voyez que la date, ça s'appelle Tamar et on dit une demande qui contient le mot aussi tamar, tamu, itamu, qui ressemble au mot tamar. Ainsi, tous les signes de fruits, ils ressemblent à la demande qu'on va faire dans son vocabulaire. Ok. Maintenant, j'ai fini avec Boré Paetz. J'ai fait, une fois que j'ai dit le Hiratson, je regoute un peu de la date. Tout le monde a fait la même chose. Et je passe à l'autre siman. Quel siman je fais? Alors dans notre cas, dans notre minag à nous, on prend des haricots. On a dit que vu qu'on est après le motzi, on ne fait pas la bracha. Okay? Et donc je prends l'haricot, chacun prend un peu d'haricot dans un récipient, un petit récipient, etc. On fait la demande, que l'on mérite soit croissé, etc. Et je goûte les haricots. Ensuite, toujours dans notre minag, on prend le poireau, on fait le hiratsan du poireau et on goûte le poireau. Ensuite, on prend des épinards, okay, ce qu'on appelle tered ou selk. Okay, on dit le hiratsan des épinards et on goûte après. Ensuite, on prend la courge. Notez, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'on note, après je vais répéter tous les signes. On prend après la courge, okay, on fait le hiratsan et on goûte de la courge. Ensuite, on prend la grenade qui a été déjà décomposée le vendredi. Shabbat, il y a un petit problème de décomposer la grenade, donc je l'ai fait déjà vendredi. Je dis les ratsan, sheniem, les mitzvot carrément, qu'on soit plein de mitzvot comme le nombre de grains qu'il y a dans la grenade. Okay? On dit qu'il y a 613. À ce moment-là, je dis le ratsan et je goûte la grenade. Ensuite, je n'ai pas besoin de faire de bracha parce que j'ai fait sur la date qui m'a acquitté les brachot de Hetz. Okay? Ensuite, je prends la poire. La poire, je la trempe dans du miel. Il y a aussi qui mettent dans du sésame, c'est ce qu'on fait. Je prends chacun, tout le temps, hein, chacun a cette chose dans la main. Tout le monde dit le hiratsan, que notre année elle soit bonne et douce. Et à ce moment-là, tout le monde goûte de la pomme avec le miel. Le Ben Ishraï, alav shalom, il faisait la pomme au sucre. Il cuisait donc avant Yom Tov, avant Shabbat, il faisait la pomme au sucre, parce qu'il disait que le sucre c'est chesed, parce qu'il est blanc, le dvachi c'est din, etc. Mais chacun ira selon ses minakim. Ensuite, on prend la tête du mouton. C'est bien de vite s'organiser parce que pas toujours il y a des têtes de mouton, des fois même ils sont chers, etc. S'il n'y a pas de tête de mouton, il y a qui vont prendre la tête de poisson, il y a d'autres qui vont prendre la tête d'une poule, etc. En tout cas, qu'il y a une tête. Et s'il n'y a pas de tête, on dit le hiratsan quand même. Alors c'est une règle. Suivez cette règle, rappelez-vous de cette règle. Si je n'ai pas réussi à avoir un des signes, à acheter un des signes, je peux quand même dire la demande qui concerne ce signe. Voilà. Ensuite, donc, je prends la tête de mouton, en espérant que tout le monde va avoir une tête de mouton. Et là, je dis, Hiratsan, qu'on soit à la tête et pas à la queue. Et rappelle-nous
la Akedah de Yitzhak, Ben Abraham, etc., etc. Et j'ai fini les simanim. Donc, notez, je répète, les signes, selon ma tradition, selon la tradition que j'ai reçue de mes maîtres, sont les suivants. Sur la table doit être prêt les signes suivants. La date, les haricots, la courge, les épinards, le poireau, la grenade, la pomme et la tête de mouton. Voilà. Il y a qui ont l'habitude d'ajouter de la banane, parce que c'est banane, c'est banané, ça on dit que le nom du fruit ressemble à la demande. Comme je l'ai dit tout à l'heure, rajoutez. Voilà. Il y a qui ont l'habitude de prendre des carottes, parce que c'est Gzor Aleinu Gzerot Tovot. Chacun fera comme son père l'a enseigné. Ok. On a fini le Seder de Rosh Hashanah, de Simanim. Ce Seder, il faudra le faire et vendredi soir et samedi soir. 2 fois on le fait. Le Ben Israël Alav Shalom le faisait même le jour. Maintenant on a l'habitude de faire rien que le soir, la nuit. Donc dans notre cas le vendredi soir et le dimanche soir. Tous ces signes-là, c'est des bons signes pour entamer l'année sous les bons signes. On fait une Seouda, et la Seouda doit être belle, enrichie, etc. Dans cette Seouda, on a l'habitude d'étudier Masechet Rosh Hashanah. Shalom à mon petit-neveu, Michael Atwell, qui vient s'ajouter à notre étude. Okay. On étudie les halachot de Rosh Hashanah, les Mishnayot de Rosh Hashanah, c'est bien. Et on fait Birkat Hamazon. Toujours dans le Birkat Hamazon, on va compiler Shabbat et Yom Tov. Okay. C'est un Birkat Hamazon important. C'est le premier Birkat Hamazon de l'année. Celui-là qu'on va faire vendredi soir. Après, chacun selon ses forces, on peut se mettre, faire une bonne des doutes, une bonne énoute, un examen de conscience, un approfondissement, parler avec Dieu. C'est le jour où on est jugé, demander un bon jugement. Et là, on se prépare pour le lendemain, qui est le début du jugement. On sait qu'on est jugé la journée. Alors, il y a qui ont l'habitude de se lever tôt. C'est bien de se lever tôt avant que le jour se lève. Comme disait David Ameler, Aïr HaShachar. C'est moi qui fais lever le jour et ce n'est pas le jour qui me fait lever. Okay? Pourquoi? Et pourquoi on se lève tôt au Rosh Hashanah? Okay? Et pourquoi on évite de dormir dans la journée, le jour de Rosh Hashanah? Parce qu'on est jugé. Et on ne peut pas dormir et être jugé. On est en train de te juger, toi tu dors. Okay? Alors c'est pour ça qu'on a l'habitude de se lever tôt à Rosh Hashanah. Okay? Et être éveillé pendant la journée. Si quelqu'un est fatigué, etc., qui dormira, qui se reposera l'après-midi et pas le matin. Ce que je dis, c'est bon pour le premier jour comme le deuxième jour, etc. Donc ça, c'est ce qui concerne le sommeil. Donc, on est déjà le matin. Le matin, on se prépare, on fait Birkat HaShachar, on arrive à la synagogue, on fait Shacharit, encore une fois, qui compile Yom Tov et Shabbat. C'est des tfilotes tous importantes, Birkat Kohanim, etc. Il y a toutes sortes de tfilas, bien entendu, on ne va pas les citer tous. Il y a des piyutim. Je vous dis une chose, il y a qui ne vont pas trop allonger les tfilotes cette année, pour ne pas être trop, que tout le monde soit à proximité de tout le monde, de trop. Mais, bien entendu, moi je dis, le juste milieu, il est bon. C'est vrai qu'il faut, d'un côté, pas bâcler les tfilotes cette année dans les synagogues, mais peut-être non plus pas trop les allonger. Alors, le juste milieu, qu'on ressente cette tfila, mais pas trop l'allonger, parce que les gens sont mal à l'aise. Certains gens sont mal à l'aise quand on est trop l'un à côté de l'autre, à cause du problème du corona. Ok. Ensuite, on sort la Torah. Dans la Torah, on va sortir 2 Sifrei Torah. Dans la Torah, on va lire le premier jour, donc samedi matin, on va lire que Akadosh Baruch Hu s'est rappelé de Sarah et va lui donner un enfant. Quand Dieu s'est rappelé de Sarah, le jour de Rosh Hashanah. Quand Dieu s'est rappelé de Hana, le jour de Rosh Hashanah. Dieu a donné la possibilité d'amener des enfants à toutes les mères d'Israël. Quand cette décision a été décidée en haut, le jour de Rosh Hashanah, vous voyez que la puissance
cette force-là de Rosh Hashanah peut décider tout. Le mariage, les enfants, la parnassa, la Géoula Shlema de Am Israël, etc. Le deuxième jour de Rosh Hashanah, on lira la lecture de la Hakeda de Yitzhak. Lorsque Yitzhak a été amené sous l'autel avec son père, etc. Toute l'histoire de la Hakeda, etc. Donc maintenant, ça c'est donc on est dans toujours le jour du Shabbat. On a fini la Tfila, Shacharit, la lecture de la Torah. Après, on va passer à Moussaf. Et à Moussaf, puisque c'est Shabbat, on ne sonnera pas du shofar. Okay? Malgré que le son du shofar est une chokhma et pas une melacha, c'est pas un travail, okay? Malgré ça, on ne sonne pas. Et la règle que les chachamim ont dit, que de peur qu'une personne, elle va porter le shofar de la voie privée à la voie publique, okay? Et il fera une avéra le jour du Shabbat. Donc peut-être, certainement, il y a des raisons qui sont plus profondes. Okay? Mais en tous les cas, on ne sent pas Shabbat du shofar. Maintenant, la question qui se pose, la question que les gens ils posent, mais comment l'essentiel mitzvah de Rosh Hashanah, c'est le shofar. Et on enlève le premier jour, alors qu'on sait que le premier jour, c'est une mitzvah de la Torah. Okay? On enlève le son du shofar. Réponse, c'est que Shabbat, il fait tout le travail. Sans le shofar. Shabbat, il a une force tellement grande. Shabbat de Rosh Hashanah, il a une force tellement grande qu'il fait monter toute la tfila jusqu'à la chaise céleste. Okay. Ça, c'est la force du Shabbat. Alors, personne ne s'inquiète qu'on ne sente pas du shofar le premier jour, on sentira le deuxième jour. Okay, mais voilà, c'est la raison que Shabbat, on ne sent pas du shofar. Ensuite, on a j'ai dit Moussaf. On rentre à la maison, on a fini le Shacharit, la lecture de la Torah et Moussaf. Et à ce moment-là, vu qu'on est Shabbat, alors maintenant, on est Shabbat. Et la question là qui va se poser, est-ce que la question qu'on va se poser, est-ce que on pourra faire tashlir le jour du Shabbat ou pas? Alors maintenant, c'est quoi tashlir? On répète. On a l'habitude chaque année, ce qui va nous être empêché qu'en irait cette année d'aller devant la plage à Natania, par exemple. Là, on est à proximité de la plage, toute la communauté, et on fait le tashlir, c'est de jeter les péchés dans la mer et surtout dire des phrases très importantes qui concernent les 13 midot de Rachamim. On éveille les 13 adjectifs de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, en disant la phrase suivante: Mi el kamocha noseh avon vover apesha leshirit nachalato lo yirzik la'adapo ki chafetz chesed hu yashuv rachamenu irbosh avonotenu betashir unsod yam kol chatotam, tu jetteras leurs péchés dans la mer, etc. Voilà. Maintenant, cette année, c'est compliqué d'aller en collectivité devant la mer. Okay? Les autres années, il y a qui n'ont pas la mer devant eux. Comment on va faire cette année? Alors, je vais vous dire ce que nous, on va faire dans notre synagogue. Okay? Vu que nous, on fait le tashlir le jour du Shabbat. Ça aussi, c'est une discussion. Est-ce qu'on fait le tashlir le jour du Shabbat ou on le fait le dimanche? Nous, on le fait le Shabbat, d'autres feront le dimanche. Tout le monde a raison, chacun ira selon ce que le rab de la communauté dira. En tous les cas, nous, on le fait le Shabbat, le tashlir, et on le fait le Shabbat, mais on ne peut pas aller à la mer à cause qu'il n'y ait pas trop de rassemblement de gens, etc. On va faire la synagogue. Comment on le fait la synagogue? Tout simplement, on ouvre un robinet. Un robinet où on prend une cruche d'eau, qu'on remplit d'eau, etc. Et on fait la kavana de jeter les péchés dans l'eau. C'est ça ce qu'on fera cette année. Nous, on le fera le jour du Shabbat, d'autres le feront le dimanche. Donc, on a fait cette mitzvah de tashlir. Quand on a fait cette mitzvah de tashlir? Après Mincha. Donc, il y a d'abord Mincha, Shabbat, Yom Tov. Ensuite, on fait le tashlir. Et ensuite, ne pas oublier qu'on est Shabbat. Et le Shabbat, il y a Seudah Shlishit. Le Rosh Hashanah n'annule pas, le jour de Rosh Hashanah, il n'annule pas le jour de Rosh Hashanah n'annule pas les halachot de Shabbat. Et donc le jour après Mincha, après le Tashlir, on fera Seudah Shlishit. Homme, femme, comme on a l'habitude, chaque Shabbat. Yom Tov, Shabbat il est plus haut que Yom Tov. Donc de ce fait-là, on fera les 3 Seudot
de Shabbat, donc faire un Seudah Shlishit. Ok. À préciser. Là, puisqu'on est samedi après-midi, à préciser qu'aucune préparation est permise de faire de Shabbat à Yom Tov. Si par exemple, la femme veut retirer du congélateur des choses qui sont congelées, de la viande congelée ou des poissons congelés, je ne sais pas. Ce qu'elle veut cuisiner pour le samedi soir, le deuxième jour. Ou bien, elle veut préparer la table. Elle veut faire des préparations pour le deuxième jour, on n'a pas le droit. Shabbat ne prépare pas pour Yom Tov. Entre parenthèses, même Yom Tov ne prépare pas pour Shabbat. Si Yom Tov aurait été vendredi, et après il y aurait eu Shabbat, on ne rentre pas dans l'histoire de Yiruf Tafshili maintenant, mais Shabbat ne prépare pas pour Yom Tov. Donc de ce fait-là, aucune préparation. On attend que Shabbat sort. Elle attend que Shabbat sort. Elle dit Baruch Hamavdi Mekodesh le Kodesh, comme on a dit tout à l'heure. Elle allume les bougies de Yom Tov avec Shechianu, ceux qui ont l'habitude de dire Shechianu. Et à ce moment-là, elle prépare la table. Et à ce moment-là, le mari il arrive, ce qui est préparé. Ok? Donc ça, c'est une précision importante qu'il faut dire. Donc on a fini toute la journée, on a fini le vendredi, on a fini le premier jour de Yom Tov, de Rosh Hashanah, qui est aussi Shabbat. On arrive au deuxième jour. Okay? On arrive au deuxième jour. Le deuxième jour, vendredi, le samedi soir, donc, qui est Motzei Shabbat, mais en vérité qui est Yom Tov, qui est le deuxième jour de Rosh Hashanah, on fait la prière de Harvit. Mais dans Harvit, là, à ce moment-là, on rajoutera un rajout pour séparer la Gdusha de Shabbat et la Gdusha de Yom Tov. D'accord? Que chaque Motzei Shabbat, à Harvit, on dit Atachonantan, qui est la Avdi Ben Kodesh Lechol. Là aussi, dans la Amida de Harvit, on fera une séparation entre la Gdusha de Shabbat et la Gdusha de Yom Tov. Ok. Sinon, toute la prière, la prière Harvit de Yom Tov, elle ressemble, c'est la vie de Rosh Hashanah habituelle, sans Shabbat cette fois-ci, puisque on est déjà au deuxième jour. On rentre à la maison. À la maison, on fait le Kiddush, et dans les Kiddush, on fait la Havdalah, de séparer Shabbat de Yom Tov, et on va dire la procédure. Alors donc je suis samedi soir, j'arrive à la maison, Shana Tova, Discouche Shalom Rabot, tout va bien, en espérant que tout le monde est inscrit dans les de la vie. On est déjà le deuxième jour. Selon la Kabbalah, selon le Zohar, le deuxième jour il est moins rigoureux que le premier jour. Okay? Et là on bénit toute la famille. On arrive donc au Kiddush. Et dans les Kiddush, on va faire une compilation entre le Kiddush de Yom Tov et la Havdalah. Okay? Je vais ouvrir mon livre. Comme ça, je vais être, avec l'aide de Dieu, plus précis depuis tout à l'heure. Si vous avez remarqué, je travaille avec mon livre pour être plus précis. Alors donc, le Kiddush, je signe le Kiddush, Savré Maranan, etc. Baruch Hashem, Mekadesh, Israël Beyom Hazikaron, puisqu'on n'est plus Shabbat là. Et là, à ce moment-là, je fais la Havdalah sur le feu. Je dis, Baruch Hashem, Elokeinu melech haolam, boré meoreh ha'esh. Quel feu? Quel feu? J'allume pas de feu là maintenant. Mais quel feu? Sur quel feu je vais approcher mes ongles, comme j'ai l'habitude de faire, sur les bougies que la femme a allumées pour le deuxième jour de Yom Tov. Alors maintenant, je ne les approche pas à moi je m'approche à eux, je m'approche mes ongles et je fais Boré Moahesh, et ensuite je continue la Havdalah. Amavdi, Ben Kodesh, Lechol, Ben Or, Lechosher, et je signe Baruch Hashem, Amavdi, Ben Kodesh, Lekodesh. Le deuxième jour aussi, Amen. Le deuxième jour, je dis aussi Baruch Hashem, Lecholam, Shechianu, Bikivanu, Bigianu, Nazmanazem. Et à ce moment-là, encore une fois, je fais mon motzi, je refais les simanim. C'est bien d'avoir un fruit nouveau à ce moment-là. Je refais les simanim, toute la procédure de la Seouda, comme on a expliqué tout à l'heure. Et le lendemain, dimanche matin, on s'apprête au Shachari du deuxième jour de Rosh Hashanah. On fait la Tfila. Et là, il y a le grand chidouche de ce jour-là, c'est le sonnerie du shofar. On ne l'a pas sonné le premier jour parce que c'était Shabbat, mais on le sonnera le deuxième jour. C'est très important la sonnerie du Shabbat Rosh Hashanah, comme vous le savez tous.
Il faut savoir encore une fois que même si, comme je l'ai dit dans le cours précédent, si on est seul, on ne va pas aller à la synagogue, pour des raisons de confinement, de corona. On ne peut même pas prier dehors, avec des gens qui ont fait des minutes dehors. Je veux rester à la maison. Comment tu vas accomplir la mise du chauffard? Tu vas l'accomplir, Ken, tu vas l'accomplir en amenant quelqu'un. Et si tu ne veux pas amener quelqu'un à la maison, de dehors, il te sonne. Et si tu ne peux pas même ça, apprends à chauffard. Mais c'est dur d'apprendre à chauffard. C'est pas simple. Ceux qui savent, Tavo Alechem Bracha, il faut savoir comment on sonne du chauffard. Ken, tout à l'heure, je vais montrer les sonneries importantes du chauffard, mais il faut apprendre comment on sonne du chauffard. Ken. Donc, il faut tout faire pour moi, ma femme. Ma femme, malgré que c'est une mitzvah que le temps a prescrit, ce qu'on appelle mitzvah assez shazman grama, mikoach haminag elle est chayevet. Elle s'est habituée, la femme, à écouter le chauffard. Et les enfants doivent s'habituer aussi à cette mitzvah. Alors, je suis à la maison, je rassemble toute ma maison. Alors, les enfants, dans notre cas, nous n'irons pas à la synagogue. Les femmes non plus. Okay? Malgré que nous, on va organiser le deuxième jour de Rosh Hashanah un minyan de femmes. Il y a des femmes qui vont écouter le chauffard. Et ceux qui ne vont pas faire cela, qui font qu'un de nos frères Chabad, ou Dieu ne sait pas qui, viendra leur sonner du chauffard à la maison. Okay? La seule fois qu'on va permettre aux femmes d'aller à la synagogue, c'est le deuxième jour de Rosh Hashanah. Avant Mincha du deuxième jour, on va leur sonner du chauffard, on va leur faire le tashlir, et qu'ils participent au moins à une prière. Okay? Et donc, cette mitzvah est très importante. Okay? Maintenant, comment on accomplit cette mitzvah? Alors, bien entendu, comme je l'ai dit, il faut s'y connaître. Ça, c'est la spécialité des rabbins, de savoir comment on fait cette mitzvah, comment on sonne. Je vais faire un exemple. Okay? Voilà un chauffard. Un chauffard que je ne sonne pas avec ce chauffard, je sonne avec un autre chauffard, mais il faut savoir les sons qu'il y a. En règle générale, on n'a que 3 sons. 3 genres de sons. Un son qu'on appelle tkiya, c'est le son qui est allongé. Un son qui s'appelle shvarim, c'est le son moyennement coupé, tout. Et le son qui s'appelle 3, c'est 9 fois, tout. Et on finit par une tkiya, c'est le son allongé. Ce que je vais vous dire, il doit être fait 3 fois. 3 fois. Ensuite, je fais 3 fois tachat. Ensuite, je fais 3 fois tarat. En tout, 30 sons que chacun, c'est la base que chacun qui ne va pas à la synagogue doit entendre dans sa maison. C'est la base pour un malade qui ne peut pas sortir de la maison, pour une femme qui ne va pas à la synagogue, pour un homme qui reste à la maison. C'est cette base-là. Quand j'amène quelqu'un qui va me sonner du chauffard, il faut qu'il me sonne ces 3 sons. On va donner un exemple de sonnerie du chauffard. Je vais essayer de me lever. Comme ça, on va essayer de suivre le son du chauffard. Okay. Le son du chauffard a besoin d'une spécialité. Donc, je vais faire 3 fois tashrat. Okay. Ou une fois en moins. Une fois tashrat, une fois tachat, une fois tarat. Ce sera les 3 combinaisons que je vais faire 3 fois, en tout 30 sons. Mais je rappelle qu'à la synagogue, on a l'habitude de sonner 101 sons. 30 sons avant Moussaf, 30 sons pendant la prière de Moussaf, 30 sons pendant la Chazara de Moussaf, 10 sons pendant le dernier Kaddish, et un dernier son, ce qu'on appelle à la fin de la Tfila. Bien entendu, comme je l'ai dit, il faut s'y connaître. Parce que des fois, il arrive, qu'on n'arrive pas à sortir des sons, qu'on s'arrête au milieu, etc. Je vais donner un exemple. Et celui qui s'y connaît comme il faut, et que peut-être même un rave l'a entendu, il pourra sonner du chauffard. Je dis une parenthèse, s'il habite dans un village, il n'y a pas de synagogue autour de lui, il faudra qu'il attende 3 heures après le lever de la journée pour prier Moussa et sonner du chauffard. Mais dans notre vie, par exemple, Natania, il y a des minyanim même très tôt, donc il pourra aussi sonner très tôt. Donc, cette personne qui est seule, cette personne qui va quitter sa famille, il faut au moins qu'il sache les 3 combinaisons que je vais essayer de faire.
Maintenant, c'est les 3 possibilités de combinaison. Ceux qui se connaissent. Tashrat, Tashat, Tarat. Il faudra faire 3 fois Tashrat, 3 fois Tashat, 3 fois Tarat. Vous voyez, je suis un peu essoufflé. Okay? C'est un chauffard qui demande un peu de force. Donc, achetez un bon chauffard. Préparez-vous à aller voir, dire au Rav qu'il entend les sons du chauffard. Si vous savez sonner du chauffard, comme on a essayé de le faire entendre maintenant, vous pouvez acquitter vous-même et votre famille. Prenez pas trop de risques, je dis, parce que c'est la mitzvah essentielle. Mais je parle de quelqu'un qui ne veut pas sortir de sa maison, qui peut pas, qui a peur, sa femme ne veut pas qu'elle sorte. On a tous les cas, avec, dans la Kihila chez nous aussi. Et donc, il faudra qu'il s'organise à sonner, comme on vient de voir. Vous voyez, il faut une certaine maîtrise de sonner, tout d'abord, de pouvoir sonner, et de savoir la halachot de la sonnerie du chauffard, en sachant, mais pertinemment, que c'est la mitzvah essentielle de Rosh Hashanah. Okay? Vous savez qu'à Shabbat, on a parlé des idées, à parler à halachot, on a parlé à la synagogue, on a parlé des idées de Rosh Hashanah. Du chauffard, bien entendu. Okay? Et c'est quoi ce son-là? C'est quoi? D'où une mitzvah, c'est un son. Une mitzvah, c'est un son. Qu'est-ce qu'il dit ce son? À quoi il nous appelle ce son? Le Rambam il dit que le son, c'est, à part que c'est la mitzvah que Dieu nous a ordonnée, Yom Teruah, okay? Ou Zichron Teruah Shabbat, okay? Mais il vient éveiller les endormis des temps, ceux qui sont endormis dans le quotidien de la vie, et que la vie les a pris dans un système qui les a éloignés de Dieu. Dans ce système, c'est l'homme qui est le roi et pas Dieu. Rosh Hashanah, c'est le monde de l'écho. On écoute le son du chauffard. C'est quoi la bracha du son du chauffard? Lishmoa kol chauffard. On entend le son du chauffard. On entend à Rosh Hashanah. On ne participe pas à ce son-là. Rien qu'on entend là. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'il veut dire? Dire arrête de parler. Arrête de te croire que tu es le roi, que c'est toi, c'est toi. C'est bien, il faut faire l'effort, bien entendu. Mais à pas force de faire des efforts, tu as cru que c'est toi tu es rentré dans le système, que c'est moi, que c'est l'homme qui décide. Rosh Hashanah vient te rappeler que c'est Dieu qui décide. Alors, voyez, un petit virus là, le corona, qu'on croyait qu'il allait finir, qu'on ne le voit même pas, il a immobilisé le monde. Le monde. Okay? Alors c'est qui décide? Où sont toutes les forces médicales? Où sont toutes les puissances? Où sont toutes les grandes puissances au monde? Où est l'Amérique? Où est la Chine? Où est la Russie? Personne ne peut faire contre eux. Quand Dieu décide, c'est lui qui décide. J'ai l'habitude de dire à la Kihila, j'ai dit, Rosh Hashanah, on reçoit sur nous la royauté de Dieu, un Dieu unique. Et on répare de là la racine de tout, parce que c'est le début de tout, de comprendre que Dieu est unique. Okay? Et si tu as reçu sur toi que 50%, que c'est Dieu qui décide, et les autres 50% c'est mon argent, c'est mon banquier, c'est mon juge, c'est mon patron, etc. Alors les 50%, Dieu te le rappellera. Les 50% que tu n'as pas reçu sur toi la divinité de Dieu, le jour de Rosh Hashanah, Dieu saura te rappeler que c'est lui le Dieu, en fin de compte, c'est lui le patron du monde, comme il nous l'a bien rappelé avec ce confinement. Il nous a mis des masques là, dans la bouche et dans le nez. Il dit, taisez-vous maintenant. C'est moi qui parle, c'est moi qui décide, vous avez assez parlé. Je vous ai donné une possibilité de réparer le monde, vous avez fait ce que vous avez fait. Attention, je ne dis pas que beaucoup de choses terribles et bien ont été faites. Mais qu'elle qu'il faut compléter toutes les bonnes choses qui ont été faites avec l'aide de Dieu. Le son du chauffard vient nous rappeler et redonner la royauté à Kadosh Baruch Hu. Comme Dieu était le roi au début de la création, il sera le roi à la fin des temps. Et aussi aujourd'hui. Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Melech Olabed. Vaya Adonai le Melech Kol Haaretz, Bayom Ma'u Yana Echad, Ushmo Echad. Donc on entend le son, on va l'entendre cette année que le dimanche. Okay? C'est important de l'entendre aussi, bien entendu, le dimanche. Et
en Mincha, on a fini Shacharit, on a fini le son du chauffard, on a fini Moussaf, on fera Mincha l'après-midi, on sortira la fête dimanche soir, on fera la Havdalah qui est dans le Sidour habituel, et la Havdalah à la maison se fera que sur le vin, comme on a l'habitude à la sortie du Yom Tov de faire que sur le vin. Je vous rappelle que dans les jours qu'il y a entre Rosh Hashanah et Kippour, ces jours, ça s'appelle Aseret Yemei Tshuva, les 10 jours de Tshuva. Les 10 jours où chacun de nous prend des choses nouvelles, où chacun de nous se renforce, on essaie de prendre des mitzvot qu'on n'a pas l'habitude de prendre sur soi, etc. De renforcer notre honnêteté, notre droiture, le fait de donner, d'aider, etc. On sait que les Chachamim disent que 3 choses enlèvent la Gezerah, un mauvais décret, que Dieu nous en préserve. C'est la tfila, c'est la tchouva, la tfila et la tzedaka. Okay? Ceux qui n'ont pas la tzedaka, il faut qu'ils donnent la tzedaka. Ceux qui n'ont pas l'habitude de prier avec intention, il faut qu'ils prient mot par mot, avec intention. Okay? Ceux qui n'ont pas fait une tchouva entière, vous savez, dans la tchouva, il y a un infini niveau de tchouva. Il y a la tchouva qui est un simple sentiment de tchouva. Et il y a la tchouva des tzadikim qui veulent la plénitude, se rapprocher de Dieu et d'arriver à des summums d'approche à Dieu et à sa Torah, être entier, en fin de compte, de réussir ce que Dieu a voulu qu'on réalise dans ce monde-là, ce trajet-là, qui est un trajet rempli de Torah et de mitzvot et de Ma'asim Tofi. Voilà. Je crois que j'étais long. Certainement, j'ai oublié beaucoup de choses. Okay? Parce que les fêtes, c'est beaucoup d'halachot. Et l'halachot de Yom Tov, je n'en ai pas parlé du tout. Il faudrait s'approfondir sur l'halachot de Yom Tov. Okay? Bien entendu, lundi, on a le jeûne de Guédalia. C'est aussi un sujet qu'on doit développer, etc. La mort de Guédalia, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Après, on a Shabbat Shuvah. Et on a Yom Kippourim. C'est un jour terrible. Yom Kippourim. On passe Rosh Hashanah. Blineder, on parlera de Yom Kippourim, de Sukkot et de toutes les fêtes qui viendront après tout cela. Okay? C'est ce que je voulais vous dire. Bon, Hashem, j'espère qu'on a cadré toutes les halachot. Ce qu'on a pu des halachot de Rosh Hashanah, okay? On souhaite à tout le monde Shana Tova Metuka, Shana Mevurechet, Tekatevu Vetechatmu, Lechaim Tovim. Soyez inscrits dans le livre de la vie. Le jour de Rosh Hashanah s'ouvre les 3 livres. Quand s'ouvre le livre des Tzadikim, le livre des Rechaim, le livre de ceux qui sont entre tangents, etc. La main inscrit que des bonnes choses. Nous on demande à Kadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, qu'à part de nous inscrire chacun d'entre nous à ce qu'il a besoin, et qu'ils ont besoin de parnassa, et qu'ils ont besoin de bonne santé, et qu'ils ont besoin d'un mari, et qu'ils ont besoin d'une femme, qu'ils ont besoin d'enfants, chacun avec son histoire de la vie, on va dire. Mais il y a des histoires de l'Assemblée d'Israël qui vont résoudre beaucoup de conséquences, beaucoup de problèmes en bas. Il faut aller vers la racine. Quand je reçois sur moi la royauté d'Akadosh Baruch Hu, comme je le fais à Rosh Hashanah, ça règle beaucoup de problèmes en bas. Quand on va vers la racine. Nous, on demande Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, c'est clair que de ce corona va sortir de quelque chose de très très grand. De ce corona qui a immobilisé le monde, il faut que le monde s'épanouisse. Quand il y a une immobilisation, suit après un épanouissement. On a vu dans Noir, on a vu dans l'hiver qui donne l'épanouissement du printemps. On a vu Noir, il est sorti de Noir de son arche. Il y a eu Abraham Avinu. Il y a eu l'Égypte qui nous a mis dans des situations d'arrêt. Il y avait la sortie d'Égypte et il a donné la Torah. Il y a eu l'exil de 2000 ans. On est venu et on revient sur notre terre, Jérusalem. Maintenant, Dieu il met en arrêt quelque part le monde avec ce corona. Okay? Et le tout, c'est d'être brave, c'est d'être rigoureux, c'est d'être avec joie et de savoir que tout ce que Dieu c'est pour le bien. Et Dieu, il dirige toujours le monde. C'est lui le patron du monde, Bezrat Hashem. Et si on vient avec tous ces sentiments-là, le jour de Rosh Hashanah,
Vadaï que ce qui va signer dans les livres, c'est la Géoula Shlema du peuple d'Israël. Venons, on le dit tous ensemble. La Géoula Shlema du Ham Israël, la venue du Mashiach, la construction du Beth Amidash, Bimera B'Yaminu Amen, Shana Tova Umetuka, que l'année 5781 sera une année de Pourkana, de Pédout, de Géoula. Amen, Amen, Shalom, Lekula.